Il est grand temps de passer à l'instant de Jenny, de faire une petite pause en accueillant Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour les copains. Hello. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Il fait beau, c'est vendredi et c'est l'instant de Jenny, donc tout va bien. Et on va continuer dans le thème du mois qui est la confiance en soi et l'estime de soi. Premier épisode, on a fait la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Deuxième épisode, je vous ai proposé un petit quiz à faire, un autodiagnostic pour essayer de voir ce qui est souffrant chez vous. Et troisième épisode, donc aujourd'hui, on va passer à l'action avec des astuces et exercices pour booster confiance en soi et estime de soi. Alors, si vous êtes en voiture et que vous pouvez pas vous arrêter sur le bas-côté pour faire vos exercices, pas de difficulté. Il y a le replay. Il y a le replay en format podcast sur la chaîne YouTube Jenny Lakina Coaching, J-E-2-N-Y, L-A-K-I-N-A, et vous pourrez en profiter pour refaire le test si vous l'avez pas fait, etc., etc. Donc, on va commencer par parler de la confiance en soi. Je vous rappelle, la confiance en soi, la capacité à faire les choses. Pour booster sa confiance en soi, il n'y a pas de secret, faut oser, faut agir. Plus on va faire, plus on va voir que ça fonctionne, plus on va se rendre compte qu'on est capable. Et vous allez agrandir votre zone de confort. Petit clin d'œil, vous pouvez aller réécouter la zone de confort sur le thème, c'était septembre-octobre. Ok, si ça fonctionne, on s'en rend compte, mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien mignon, ça fonctionne pas à chaque fois, vous allez me dire. C'est ça. Eh bien, si ça fonctionne pas, c'est là qu'il va falloir travailler votre rapport à l'échec et considérer que l'échec, c'est un préalable indispensable à la réussite. Je prends cet exemple à chaque fois. Quand vous étiez bébé, vous n'êtes pas levé et vous êtes mis à marcher. Toutes les fois où vous êtes tombé étaient des préalables nécessaires pour que votre corps se dise il faut mettre de l'équilibre, il faut activer ce muscle, il faut que j'appuie là, etc. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Mais si on n'a pas d'échec, comment on fait? Non, Alors, je vous félicite et je vous invite à me contacter. Je serai heureuse de vous rencontrer. Donnez-nous la solution. Non, mais ça n'existe pas en fait. Et confiance rime avec expérience. De toute façon, vous allez devoir travailler la confiance en vous en expérimentant. Et encore une fois, agrandissez votre zone de confort, ça peut être violent d'en sortir tout seul. Du coup, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, ça s'appelle la pioche à ressources. Et je vais vous inviter à penser à un moment de votre vie qui a été particulièrement challengeant et qui s'est soldé par une réussite. Et en pensant à ce moment-là, vous allez lister ce que vous avez acquis, compris, développé comme compétence ou comme facilité. Et le résumer en un mot. Ça peut être, par exemple, j'ai passé un entretien et j'ai eu un poste. J'ai eu une relation difficile avec une copine et puis finalement, on s'est expliqué et aujourd'hui, ça va mieux. J'ai dû faire à la faillite de mon entreprise et aujourd'hui, je me suis relevée et j'ai trouvé ça. J'ai fait un burn-out et aujourd'hui, j'exerce le métier de mes rêves. Ce genre de situation-là. Et vous allez sélectionner 5 mots qui vont représenter ce que cette épreuve vous a permis d'acquérir. Genre résilience, adaptabilité, confiance en soi, oser poser des limites, ouverture du cœur, alignement, etc., etc. Wow, ouais. Alors c'est dur et ça se fait pas en 5 minutes, on est bien d'accord. Donc réécoutez ça au calme à la maison, ça sera disponible ce soir sur ma chaîne et faites-le de manière assez posée. Une fois que vous aurez ces 5 mots, vous allez les reporter sur des petits supports comme des petits cailloux ou des pièces cartonnées. Et ça sera vos ressources que vous allez ranger dans un endroit, une petite poche ou un petit pochon ou une petite boîte. Et ça sera votre pioche à ressources. Alors n'hésitez pas à kiffer, choisissez des jolis galets, écrivez avec des crayons Posca, des couleurs, quelque chose de joli. Et le but, c'est le jour où vous avez de nouveau une situation compliquée, genre demain j'ai un entretien, je stresse, j'ai pas confiance en moi, hop, je vais dans ma pioche à ressources et je vais voir ce que la vie m'a permis d'acquérir par le passé. Je prends par exemple l'adaptabilité et je le mets dans ma poche. Et pendant l'entretien, quand j'ai une montée de stress, je touche ce petit caillou et je me rappelle que j'ai ça. Je me rappelle que les challenges m'ont apporté ça, que la vie m'a apporté ça et que c'est une ressource que j'ai et que je peux ressortir à tout moment. Petite astuce, donc ça c'est l'exercice de la pioche à ressources. Petite astuce, si vous le souhaitez, vous pouvez penser à une phrase qui sera votre mantra, que vous pourrez vous répéter et qui serait aidante pour vous dans une situation difficile. Alors, choisissez vos mots, c'est vos mots qui vont avoir du pouvoir sur votre bien-être, mais ça peut être par exemple, quoi qu'il arrive, fais de ton mieux. Ou alors, tu es une bonne personne. Ou alors, l'échec fait partie de l'apprentissage. Et en fait, tu peux noter ce petit mantra, cette petite phrase, et pareil, tu peux la glisser dans la pioche à ressources et tu te la répètes aussi souvent que besoin dans des situations compliquées.
Voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui sur la confiance en soi. Et puis après la pause, on va s'attaquer au deuxième chapitre qui est l'estime de soi. Waouh, mais que c'est beau. Alors encore une fois, ça va très vite, c'est 5 minutes. Donc réécoutez ça, mettez-vous au calme et puis faites l'exercice, prenez le temps qu'il vous faut. Exactement. Nous, on n'est pas comme des pantins ce matin. Nous, on avance plutôt bien dans la confiance et tout ça. Tranquille, moi j'ai écrit tout ce que tu m'as demandé. Ah, parfait. Et non, on n'est pas des pantins parce qu'on reprend le pouvoir dans sa vie. Ce matin. Et tout à l'heure, on avait parlé de la confiance en soi, la capacité à faire. Et maintenant, je vais vous parler de l'estime de soi, la capacité à être, la valeur que l'on se donne. Rappelez-vous, je vous avais dit, ce qui fait que l'estime de soi est souffrante, c'est quand il y a un écart trop grand entre ce que je crois être et ce que je crois que les autres attendent de moi. Du coup, pour que ce soit moins souffrant, il faut réduire l'écart entre ces 2 points. Le premier point, ce que je crois être. Comment déplacer ce curseur-là ? Il y a 3 axes possibles. Le premier axe, c'est repartir à la rencontre de qui je suis vraiment. Et pour ce faire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'introspection. L'introspection, c'est le regard tourné à l'intérieur de soi. Il faut arrêter d'avoir le regard focus vers l'extérieur. Quand vous avez le regard focus vers l'extérieur, c'est mais qu'est-ce qu'elle veut dire et pourquoi elle sous-entend ça et il pense ça et ça se trouve ça veut ça, mais ils attendent de moi que et est-ce qu'elle a dit ça, mais est-ce qu'elle le pense, là vous êtes à fond le regard tourné vers l'extérieur. Le regard tourné vers l'intérieur, c'est non mais comment moi je me sens ? Comment je me sens ? De quoi j'ai besoin ? Ça vient réveiller quoi chez moi ? Là, je sens que c'est souffrant, c'est une blessure. C'est une blessure qui est liée à quoi ? Et plus vous allez être en introspection, plus vous allez vous connaître, vous, parce que vous faites ou ce que les gens croient ce que vous êtes, vous vraiment. Et pour avoir un temps d'introspection, deuxième étape, il n'y a pas de secret, il faut prendre du temps pour soi. Quand je vous dis du temps pour soi, il y a plein de manières de prendre du temps pour soi. Vous pouvez méditer, vous pouvez aller vous balader avec vos chiens, vous pouvez prendre un temps de pause en buvant le café sur une terrasse, mais par pitié, lâchez-moi vos téléphones. Ah oui. On est tous greffés au téléphone. Aujourd'hui, ça paraît impensable de rester assis sur un banc 5 minutes sans aller sortir son téléphone. Lâchez ça et reconnectez-vous à vous. Oubliez-le, laissez-le à la maison. Exactement. Ne serait-ce qu'une heure, juste pour voir. Et l'introspection, je vous préconise de faire ça 5 minutes par jour. C'est que dalle, 5 minutes par jour. Ça peut être le matin. Allez, pendant que je prends mon petit-déj, pas d'écran. Et qu'est-ce que je me souhaite pour cette journée ? Et comment je me sens ? Et est-ce que j'ai bien dormi ? Le soir, au moment du coucher, petit briefing, comment s'est passée ma journée ? Comment je me suis sentie, etc. Ça prend 5 minutes. Et ça va vous permettre, 3e étape, d'accepter vos parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre et de lumière. Les parts de lumière, c'est ce qu'on aime chez nous, ce qu'on trouve aimable, qu'on montre au monde, notre côté bienveillant, altruiste, souriant, de bonne humeur. Et les parts d'ombre, c'est des parties dont on n'est pas super fiers. Il y a tous une partie de nous qui peut être méchante, colérique, tyrannique, menteur. C'est des parties de nous qui existent et le but, c'est de rajouter ce que je vous rappelle depuis le début de ce mois, de l'inconditionnalité. Oui, il y a ça en moi, mais dès aujourd'hui, je considère que j'ai de la valeur et que je suis quelqu'un de bien, même si j'ai ces parts-là à l'intérieur de moi. Ça veut pas dire je m'en bats les steaks des conséquences sur les autres et je cherche pas à m'améliorer. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, je considère que je suis quelqu'un de valeur et comme je considère que je suis quelqu'un de valeur, je vais pouvoir m'apporter ce qu'il faut et avoir des meilleures relations avec les autres. Ça, c'était le premier point, ce que je crois être. Le deuxième point, je vous ai dit, c'est l'écart entre ça et ce que les autres attendent que je sois. La première étape, moi, je vous préconise de faire le tri dans les personnes qui vous entourent. Si vous avez autour de vous quelqu'un de méchant qui passe votre temps à vous critiquer, à vous pointer du doigt, à vous rabaisser, qui vous donne son avis sur tout et n'importe quoi, alors vous l'avez même pas sollicité, il y a fort à parier que cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Alors vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire parce que parfois c'est notre famille, parfois c'est des gens à qui on tient malgré tout. Dans ce cas-là, posez vos limites. N'hésitez pas à dire ok, stop, là ce que tu me dis j'en ai pas besoin, c'est pas bienveillant, c'est pas aidant pour moi, donc stop. Ça c'est la première chose, faire le tri des personnes qui sont autour de vous. Deuxième chose, et spoiler alerte, ça sera le thème du mois prochain, le lâcher prise. Vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte d'être aimé par tout le monde. Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous savez ce sur quoi vous avez le pouvoir et ce sur quoi vous avez moins le pouvoir, vous allez moins gaspiller d'énergie vers une quête qui est illusoire. Et dernière chose, travailler sur les croyances limitantes. Moi, à un moment donné, je pensais que pour être une bonne maman, il fallait que je fasse tous les petits pots de mon bébé maison moi-même et que ce soit bio. J'y arrivais pas et je me disais que j'étais pas une bonne maman, que j'étais une merde, que j'étais pas à la hauteur, etc. Quand vous travaillez sur vos croyances limitantes, aujourd'hui, pour moi, être une bonne maman, c'est aimer son enfant de manière inconditionnelle. Ça, j'y arrive. Donc voilà, c'était pour l'estime de soi. Posez vos questions pour la semaine prochaine, je répondrai à vos questions sur la confiance en soi et l'estime de soi. C'est super tout ça, merci beaucoup Jenny. On te retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Bisous!